Bonjour à vous, chers amis. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo également que nous avons tenu à faire aujourd'hui pour vous. Alors, c'est une vidéo très intéressante qui parle de virage. Comment aborder le virage? Vous allez remarquer que la majorité des accidents ou certains accidents proviennent de la mauvaise négociation ou de la mauvaise prise de certains virages. En plus, vous allez également remarquer que beaucoup de conducteurs, surtout les novices ou des chauffeurs qui viennent de se mettre en route, qui n'ont pas une certaine maîtrise de la route, qui n'ont pas une certaine maîtrise du volant, ont du mal à mieux aborder les virages, juste parce que il y a les risques de dérapage ou ils subissent également la pression des forces centrifuges. Alors, mes chers amis, le virage, c'est quoi? Un virage, c'est tout simplement la route qui prend la forme d'une courbe. Mon cher ami, je t'invite simplement à regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater parce que nous allons dévoiler les 3 méthodes ou les 3 techniques dont il faut respecter pour mieux aborder son virage et éviter tout genre d'accident. Premièrement, il faut commencer par vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Likez la vidéo, partagez et surtout posez vos préoccupations dans les commentaires. Alors mes chers amis, comme je le disais tout à l'heure, le virage c'est tout simplement la route qui prend la forme d'une courbe. Alors il existe 3 techniques, 3 méthodes pour mieux aborder un virage. Alors la première méthode c'est d'abord quoi? Commencez par ralentir votre vitesse. Comment déjà savoir qu'on approche un virage? Vous allez simplement rencontrer le panneau de danger qui indique soit la présence d'un virage à droite, soit la présence d'un virage à gauche, soit un panneau de danger qui indique la présence d'une multitude de virages. Alors, vous devez reconnaître ces panneaux dans la vidéo. Et maintenant, première méthode, comme je le disais tout à l'heure, c'est de commencer par réduire sa vitesse. Une fois que vous avez perçu le panneau de danger qui indique la présence d'un virage, vous devez commencer par ralentir votre vitesse en cessant d'accélérer. Une fois qu'on a réduit sa vitesse, vous pouvez tout simplement rester au milieu de la chaussée ou au milieu de votre voie de circulation et prendre votre virage en toute sécurité, sans rien craindre. Alors, la deuxième technique, c'est que si vous êtes maintenant en allure et que vous n'avez pas pu réduire votre vitesse, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Au virage, s'il s'agit d'un virage à gauche, comme vous voyez par exemple devant vous. S'il s'agit d'un virage à gauche, vous devez simplement, et que vous n'avez pas réduit votre vitesse, vous devez simplement maintenir votre véhicule au niveau de la ligne médiane qui divise la chaussée en deux. C'est-à-dire positionner les 2 roues du côté chauffeur au niveau de la ligne médiane avant de prendre votre virage à gauche. Tout ceci pour que s'il y a la pression des forces centrifuges, les forces centrifuges c'est une force qui cherche ou qui tend à déporter votre véhicule vers l'extérieur de la chaussée. Alors lorsque vous êtes en train de prendre un virage par exemple à gauche, vous allez ressentir que c'est comme s'il y a les roues d'un côté qui veulent se soulever du sol. Alors c'est quoi en ce moment? On appelle ça les forces, la pression des forces centrifuges. Alors pour éviter ou pour ne pas subir cette pression, il faut donc commencer par ralentir sur la première méthode comme je vous ai dit. Soit si vous roulez plus vite, vous devez plutôt serrer votre véhicule au niveau de la ligne médiane qui sépare la chaussée en deux et prendre le virage de telle manière que si vous subissez la force centrifuge, ça peut déporter votre véhicule plutôt au milieu de la chaussée. Alors pourtant, si vous étiez plutôt resté au niveau de la bordure droite de la chaussée et que vous subissez la pression, la force centrifuge, ça va déporter votre véhicule plutôt vers l'extérieur de la chaussée, soit dans la rigole même qui se trouve à votre droite. Alors pour mieux aborder un virage à gauche, que vous n'avez pas réduit votre vitesse, mes chers amis, vous devez plutôt serrer votre véhicule, aligner votre véhicule sur la ligne médiane afin de mieux aborder votre virage. Maintenant, troisième cas, c'est le cas où vous abordez un virage à droite. Si vous abordez un virage à droite et qu'au préalable, vous avez appréhendé la présence, vous avez appréhendé le panneau qui vous indiquait un virage à droite, qui vous signalait la présence d'un virage à droite, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour mieux aborder mon virage à droite, je dois beaucoup plus serrer mon véhicule sur la ligne de rive. La ligne de rive, c'est donc cette ligne-là qui sépare la chaussée et le trottoir. C'est donc la bordure droite entre la chaussée et le trottoir, la bordure droite de la route. Alors, pour mieux donc prendre un virage à droite et éviter le dérapage ou éviter
la pression des forces centrifuges, vous devez donc serrer votre véhicule à droite, beaucoup plus à droite, de telle manière que si vous subissez la pression des forces centrifuges, ça va plutôt vous déporter vers le milieu de la chaussée du côté gauche et éviter donc et vous empêcher donc de vous retrouver sur la voie du sens inverse qui pourrait donc éventuellement vous causer des accidents, des sérieux accidents en route. Alors mes chers amis, voilà en quelque sorte les techniques. S'il faut un peu résumer, je suis donc en train de dire, lorsque vous êtes en train de rouler et que vous appréhendez un panneau de danger qui annonce la présence d'un virage, vous allez d'abord commencer par réduire votre vitesse. S'il s'agit d'un virage à gauche, vous serrez votre véhicule, les roues du côté chauffeur, beaucoup plus sur la ligne médiane qui sépare la chaussée en deux, et vous roulez tout doucement pour mieux appréhender votre virage et éviter la pression des forces centrifuges qui pourraient, par exemple, vous déporter vers l'extérieur de la chaussée. Maintenant, s'il s'agit d'un virage à droite, vous devez plutôt serrer votre voiture au niveau de la ligne de rive ou au niveau de la bordure droite de la chaussée qui sépare la chaussée et le trottoir. Question de pouvoir maintenir votre véhicule sur votre côté et éviter de vous retrouver sur la voie du sens des véhicules venant en sens inverse pour éviter les accidents. Mes chers amis, j'espère vous avoir apporté beaucoup d'éclairage dans cette vidéo. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de la partager et de liker. Et ciao, merci, à la prochaine vidéo.